Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, le deuxième du mois de juin. Donc c'est parti, on y va. Nous allons attaquer ce bilan lecture qui, je pense, sera relativement rapide. Je vais essayer de faire en sorte que ça le soit. Voilà, tout simplement. Donc, première lecture dont je vais vous parler, c'est Ressac de Digli. C'était un cadeau de Natcha qui me l'avait envoyé dans un colis surprise et j'avais voulu le lire tout de suite. Il me l'avait envoyé en mai, je crois, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en mai, et je l'avais lu un petit peu dans la foulée, en juin, mais pas longtemps après, par rapport à d'autres livres qui traînent depuis des mois et des mois. Ressac, c'est l'histoire personnelle de Digli, c'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, il va se passer quelque chose qui fait qu'elle a besoin de s'éloigner du monde, de s'éloigner des réseaux sociaux, et elle va partir dans une abbaye, je pense, en Bretagne pour se sortir un petit peu du monde et se contraindre à ne pas consulter son téléphone et à profiter de l'instant présent, à en profiter pour dessiner, écrire, se promener, échanger avec les personnes qui sont présentes. Et ce bouquin, en fait, c'est ça, c'est ce récit-là de cette période de sa vie, avec un contexte aussi par rapport à pourquoi et comment est-ce qui a évolué suite à ce voyage. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé la plume de Digli très fluide, mais très belle et pertinente. Je trouve qu'il y avait un choix de mots qui était pertinent. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans les plumes, surtout les plumes qui sont plutôt contemporaines, où on parle soit autobiographique, ou voilà. C'est la justesse des mots, je trouve ça assez important, et je trouve que Digli fait ça très bien. Elle a un vocabulaire qui est agréable à lire, qui est assez étendu pour se renouveler et vous permettre, par cette justesse des mots, d'accéder à ses émotions, ses sentiments et ses ressentis. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'était une très bonne lecture, très intéressante, qui donne un petit peu envie de partir une semaine s'isoler en Bretagne ou ailleurs en fonction de ses goûts. Finalement, le seul défaut que j'ai trouvé à ce livre, c'est que, et ça c'est très personnel, ça n'est pas une critique absolue, je dis pas que c'est mal en soi, c'est moi personnellement, j'ai été un peu, alors dérangée c'est pas le mot, mais disons que le côté un peu ésotérique, voilà, c'est pas mon truc et c'est un petit peu redondant, vous voyez ce côté elle est Capricorne et je suis Capricorne et elle a ascendant machin alors que machin, c'est pas mon truc, voilà, c'est juste pas mon truc à moi. Donc je vous avoue que comme c'est assez récurrent, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour Digli, chose que je ne désapprouve pas, hein, chacun fait bien ce qu'il veut dans la mesure où ça ne fait de mal à personne, ce qui est le cas ici, mais du coup voilà, comme c'est un petit peu redondant, ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel à certains moments. Mais sinon, si on enlève cet aspect un petit peu cartomancie et compagnie, j'ai trouvé que c'est un très bon ouvrage. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça intéressant, bien écrit, fluide, touchant aussi. Je me suis reconnue dans certaines de ses émotions, dans certaines choses qu'elle a pu vivre, et je trouve ça agréable de parfois sentir que l'on n'est pas seul à ressentir certaines choses. J'ai ensuite enchaîné avec la lecture de Rossignol d'Audrey Plenay, qui était aussi un cadeau de Natcha. D'ailleurs, je pense que j'avais lu quasiment l'intégralité des cadeaux qu'il m'avait fait. Peu importe, Rossignol, c'est de la SF, et c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, mais si c'est le cas, dites-le moi, la première publication d'Audrey Plenay. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça va être très dur d'en parler, très dur à résumer, parce que ça fait partie de ces livres un petit peu particuliers, où l'histoire est assez imbriqué avec l'univers qui est assez complexe. En gros, de mémoire, on suit un univers de SF futuriste, je ne crois pas que ce soit sur la Terre, je crois que c'est ailleurs, sur une autre planète, où un petit peu toutes les espèces vivent ensemble, avec tout ce que ça peut impliquer, un peu à la Becky Chambers en fait, si vous voulez. Donc je sais pas moi, des humains avec nos besoins d'humains que vous connaissez très bien, comme des créatures, je sais pas, plutôt aquatiques, ou enfin voilà, avec des besoins différents. Et donc il y a un peu deux clans dans cet univers, ceux qui sont pour un mélange des espèces de manière à ce que les meilleurs aspects de chaque espèce puissent se mélanger et créer des individus peut-être plus résistants, enfin voilà, et comme en fait, voilà, hein. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous comprendrez à quoi ça fait référence, et évidemment ceux qui sont contre, ceux qui veulent que les espèces restent entre elles. Donc on va suivre un personnage principal qui est une jeune femme, je sais plus si elle est jeune, mais c'est une femme en tout cas, qui est a priori un petit peu entre ces deux clans, et voilà, c'est ça l'histoire en fait, c'est l'histoire de cette femme qui se retrouve
prise entre les feux des deux camps et on va suivre un petit peu ça avec toute la réflexion qu'il y a derrière et évidemment autour du racisme, du mélange des cultures et compagnie. C'était vraiment une très chouette lecture. Ceci étant dit, je pense que j'ai besoin de relire ce livre parce que c'est un livre qui, à mon avis, et ça peut être très très personnel, hein, c'est pas toujours le cas, hein, des fois c'est juste soi par rapport à soi, mais pour moi c'est ce genre de livre qui mérite au moins 2 lectures, un peu comme Les Oiseaux du Temps, parce que vous accédez à la première lecture au sens général de la chose, vous dégagez certaines thématiques, mais je pense qu'il y a des subtilités dans le texte qui méritent relecture. Et donc je pense que, étant donné le format du bouquin qui est très très court, ça ne m'impliquerait pas des masses de le relire et ça serait intéressant, donc je pense que je ferai ça. Mais ce que je peux vous en dire là maintenant, sans note de mémoire avec ce qui m'en reste, et c'est aussi ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est que c'était une lecture qui était très intéressante, qui était perchée. Il y avait une difficulté d'accès en premier abord qui peu à peu s'estompe et tout s'éclaircit, un petit peu comme par exemple chez Ursula Le Guin, je trouve, et c'était évidemment très intéressant, c'était très riche et ça questionnait beaucoup de choses, aussi la maternité par exemple, donc c'était un très bon texte. Je pense que c'est un texte qui peut vous plaire si vous avez envie de lire de la SF un peu particulière, un peu décalée, un mélange de plein d'ambiances différentes. Vous voyez, je vous dis, il y a ce côté un peu à la Becky Chambers, alors pas dans le côté très positif et doudou, mais dans cet univers où les espèces se mélangent et voilà, il y a un côté évidemment réflexion engagée, enfin bref, très très bonne lecture, mais une lecture que j'ai besoin de refaire. J'en garde une forte impression, mais avec malheureusement des trous un petit peu dans, je pense, certaines subtilités du texte. Ensuite, en juin, j'ai lu Persona, le tome 1 de Yelena, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai, je pense, assez longuement parlé, d'autant que c'est un livre que j'ai lu aussi par volonté de soutenir l'autrice, puisque Yelena a prévu une saga en 4 tomes et bloque la publication du 3e tome et c'est un petit peu compliqué comme situation. Alors c'est pas très clair et Yelena n'est pas certaine, et je vous dis ça de ses propos hein, parce que j'en ai parlé avec elle aux Aliénales, n'est pas certaine que ça sera potentiellement publié un jour. Donc c'est très bizarre parce qu'ils ont sorti le tome 1 en poche. Pourquoi sortir le tome 1 en poche si vous ne comptez pas publier la suite? C'est vraiment une histoire un peu bizarre. Donc je ne sais pas si ça sortira tout de suite, si le tome 3 sortira tout de suite. Ceci étant dit, si vous voulez attaquer cette saga et que vous avez peur de ne pas avoir la suite, sachez que Yelena a d'ores et déjà prévu, si ça ne se fait pas avec Hachette, de publier ses ouvrages en auto-édition. Je crois-t-il qu'on aura la suite, mais quand, ça, c'est un autre débat. Bref, Persona, c'est de la fantaisie d'inspiration romantique où on suit un univers où il y a 3 types d'individus, les gens normaux, voilà, qui sont comme vous et moi, qui n'ont pas de pouvoir magique, les gens qui ont des pouvoirs magiques, qui sont repérés très jeunes et qui sont mis dans des espèces d'orphelinat, pas tout à fait parce que certains ont encore leurs parents, mais en tout cas d'endroits où on les met ensemble et ils sont enfermés. Et il y a une 3e catégorie de personnes qui sont ceux qui, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ça serait un peu l'équivalent des parches chez Rochard, voilà, des gens très dociles qui sont beaucoup utilisés comme esclaves ou comme petites mains pour les travaux un peu ingrats. Et donc nous on suit principalement des individus qui font partie des magiciens, qui ont donc des pouvoirs. Chacun a un pouvoir en particulier, on ne peut pas avoir tous les pouvoirs, c'est pas une magie, voilà, chacun a son pouvoir en particulier. Et on suit en fait ces jeunes gens, ces enfants, dans ce centre qui sont utilisés, qui sont loués pour des sommes assez intéressantes, hein, concrètement, à des gens qui ont les moyens pour réaliser des missions. C'est encadré, mais bon, ça reste quand même du travail d'enfant, donc voilà. On va suivre 3 personnages qui vont devoir réaliser une mission. Ils sont très bien payés pour ça parce que c'est une très grosse mission et ça confine à de la politique, du complot politique, etc. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que premièrement c'est hyper bien écrit, deuxièmement c'est très fluide, c'est original par l'univers, hein, parce qu'au moment où Persona est sorti, il y avait finalement peu de fantaisie, d'inspiration romantique. Je dis pas que ça n'existait pas, mais il y en avait peu, donc ça a ce côté aussi original qui fonctionne très bien, que moi j'aime beaucoup. Il y a l'univers de magie qui est assez intéressant, assez mystérieux, et on a ce personnage principal qui est non-binaire, donc qui en fait est Persona. Ça veut dire que c'est un individu qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, et donc
IL ne se définit pas en tant qu'homme ou femme. Voilà. Donc c'est assez engagé sur pas mal de questions, c'est très bien écrit, ça se lit très bien, c'est intéressant. Je vous préviens au demeurant, Yelena ne nous épargne pas et j'ai cru comprendre que la suite c'était pire. Vraiment, c'est ce genre de bouquin où les personnages sont en danger, où vous n'êtes pas sereine, où tout le monde ment, avec quand même des personnages relativement gris, des facettes qu'on apprend à découvrir, et puis aussi une volonté de se rebeller par rapport à cet ordre établi où on vous impose en gros pendant votre enfance de servir et une fois que vous arrivez à votre majorité, soit de renoncer à la vie civile et de rester un magicien employé en fait, soit de vous marier et de renoncer à vos pouvoirs qui, à force de ne pas être utilisés, vont disparaître. Donc ouais, très très bon bouquin. En juin, j'ai lu Magie d'encre d'Emma Turtz. Je vous en avais assez longuement parlé parce que ça a été vraiment pour moi une très belle découverte et une excellente surprise. Ici, on va suivre deux sœurs qui sont des demi-sœurs, donc l'aînée qui, depuis 10 ans, quand le bouquin démarre, ne fait que se déplacer, partir et voyager pour fuir une espèce de comment on dit, de danger inconnu et mystérieux. La sœur cadette qui, elle, est restée dans la maison de famille, toute seule depuis que son père est décédé, pour garder la bibliothèque magique que son père a créée et où il a regroupé beaucoup d'ouvrages magiques. Et donc on est sur ce duo de sœurs qui sont un petit peu en cassure parce que forcément quand l'aînée est partie, la cadette l'a très mal vécu, l'aînée s'est très peu expliqué et donc il y a tout ça aussi sous-jacent que j'ai beaucoup aimé, toutes les relations familiales, mais bref, jusqu'au jour où donc le père meurt et là l'aînée qui doit tous les ans à une date précise se déplacer, ne se déplace pas parce qu'elle est tombée amoureuse d'une jeune femme et qu'elle veut rester avec elle. Ça va déclencher des réactions en chaîne qui vont pousser les sœurs à s'interroger sur la magie, sur les livres magiques et on va découvrir un troisième personnage masculin qui était très intéressant. C'était un excellent bouquin parce que c'était un bouquin qui était très engagé, j'ai trouvé, autant sur les questions queer, même si c'est, on est d'accord, ça reste léger, hein, ça reste une relation saphique, mais en fait c'est tellement naturel et la question ne se pose tellement pas et c'est tellement bien fait que c'est très bon et que c'est important parce que en fait c'est pas partout du tout hein, finalement que sur les questions de relations intrafamiliales, que sur les questions de pouvoir aussi, c'est un bouquin qui est très chouette. C'était une excellente surprise. Je vous préviens tout de même qu'on est dans un bouquin d'univers contemporain où la magie est cachée, secrète, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui pratiquent, mais dans l'ensemble assez cachée et secrète et donc ne soyez pas déstabilisés parce que le bouquin démarre au pôle Nord, je crois, en Antarctique, je ne sais plus. Bref, donc ça peut être déstabilisant. J'ai adoré, d'autant que après j'ai vu des retours, tout le monde a dit que l'autrice était absolument adorable et que ça donne envie. Hein. On va pas se cacher que les autrices qui sont de bonnes personnes, qui sont agréables, qui sont gentilles, qui voilà, ça donne envie de lire leurs bouquins beaucoup plus que ceux qui sont mal aimables. Mais soit. Donc très bonne surprise, très bonne découverte. J'ai vu depuis des retours qui allaient dans ce sens. C'est pas un coup de cœur absolu, mais je pense que la plume de l'autrice et l'univers de l'autrice, les univers qu'elle peut créer, ont le potentiel pour devenir des coups de cœur. En juin, j'ai lu Écoutez-moi jusqu'à la fin de Tess Gunty, qui était également un service de presse de la part de Gallmeister, où l'on suit une jeune femme qui vit en colocation avec 3 garçons dans un quartier assez, vous voyez ce genre de quartier un petit peu, les anciens quartiers pavillonnaires qui sont devenus un petit peu des HLM où on cache un peu la pauvreté, on met les pauvres et on regarde pas par là. Voilà, ça, elle vit là avec 3 garçons qui sont tous un petit peu paumés et particuliers et on va suivre en fait pas mal de choses qui vont se passer à la fois dans le passé de ces jeunes femmes, à la fois dans son présent avec ces garçons qui sont un peu en compétition pour essayer de lui plaire alors qu'elle est très indifférente à eux et que eux la trouvent très mystérieuse. C'est un bouquin qui est assez engagé d'un point de vue féministe, qui parle de pas mal de choses et notamment de relations d'emprise. C'était très bien fait, c'était très très réussi j'ai trouvé. C'est un bouquin aussi qui est assez dur parce qu'on parle pas mal de pauvreté et on parle de plein de trajectoires de vie pas forcément facile. On va suivre plein de gens différents et c'est d'ailleurs une des choses que j'ai aimé, c'est que pour un même événement, on va suivre différentes
personnes, différents foyers dans ce même immeuble au même moment, à différents étages. Donc on va suivre un couple avec un jeune bébé que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai trouvé assez intéressant toute cette question autour de la parentalité nouvelle qui vient d'arriver, du corps, etc. On va suivre un couple de personnes beaucoup plus âgées, très particuliers. Ils sont très particuliers et donc on va parler aussi d'évolution de couple, d'évolution d'individus quand on vieillit, etc. On va parler d'une femme seule qui est très très croyante et qui vit beaucoup dans une espèce de culpabilité et une grande solitude. Enfin, ça parle de plein de choses, ce livre. Ça parle de plein de trajectoires de vie très réalistes et c'était un livre qui était assez touchant, qui était aussi assez difficile parce que y a des trigger warnings quand même autour de relations d'emprise, notamment de relations d'un professeur vis-à-vis de son élève qui est lycéenne, donc d'une mineure concrètement. Et même si la relation n'est pas en soi dans les faits violente, je veux dire, il n'est pas physiquement violent, bien que je crois qu'il y a un moment où il l'est, mais soit, c'est aussi comment ça va modeler, voire détruire la vie de cette jeune femme dans une certaine mesure. Et bref, c'était un très bon livre. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça engagé, j'ai trouvé ça touchant. J'en garde un excellent souvenir. Je ne me rappelle plus sur le moment s'il y avait des choses que j'avais reprochées au livre. Je peux tout simplement vous inviter à aller voir le vlog de juin dans la playlist juin 2024 où j'en parle. C'est le vlog, je crois, violet, où il y avait que des livres à couverture violette, si je ne dis pas de bêtises. Donc je ne me souviens plus si j'avais soulevé à ce moment-là des points négatifs. En revanche, ce que je peux vous en dire 3-4 mois plus tard, c'est que c'est une lecture qui m'a marqué positivement parce que j'en garde un bon souvenir, un souvenir difficile, mais un bon souvenir avec cette sensation d'un livre qui touche à des choses importantes, à des thématiques et des sujets importants, même si c'est pas toujours approfondi. Ça parle aussi de la société états-unienne telle qu'elle est, et je trouve que c'est trop peu fait malheureusement qu'on pointe du doigt les dysfonctionnements de cette société états-unienne qui est beaucoup trop glorifiée en Occident, enfin en Europe en l'occurrence, et ouais, là je trouve que c'était assez juste et ça montrait des choses justes et importantes. En juin, j'ai fini la lecture d'Utopia, je crois que je l'ai commencé début juin. On a mis beaucoup de temps à le lire avec Emeline parce que c'est une lecture qui est énorme et très dense. J'aimerais beaucoup me l'acheter, mais bref, c'est un autre sujet. Donc de Camille Le Boulanger, publié aux éditions Argile, qui est sans grande surprise une utopie. Ici, l'auteur en fait part de différents constats, différentes études menées par des économistes autour de certaines théories, notamment des théories anticapitalistes en fait tout simplement, plutôt marxistes, et il va créer cette espèce de société dans le futur où on est arrivé au bout de ce que nous on vit maintenant, donc des camps avec beaucoup de réfugiés qui vivent, beaucoup de guerres, des dérèglements climatiques qui font aussi beaucoup plus de réfugiés nécessairement, et il y a un moment donné où il y a une brisure, on met en place la convention d'Antonia je crois, et on démarre sur un nouveau fonctionnement avec en fait un peuple humain réduit parce que beaucoup de gens sont morts, et on est dans cette utopie qui a ce postulat de base très intéressant avec un fonctionnement totalement différent du nôtre, mais un fonctionnement qui est théorisé et qui existe. Je ne vais pas développer ce bouquin parce qu'il y a 1000 choses à en dire, j'en ai très longuement parlé tout au long du mois de juin. J'en ai sûrement fait un espèce de bilan final à la fin de ma lecture que vous retrouverez dans les vlogs du mois de juin. Mais sachez que c'est un livre que j'ai adoré parce qu'il donne des ondes positives, parce qu'il donne de l'espoir et parce que c'est une fiction qui met en application des théories existantes de la part de gens, de professionnels très sérieux en fait. Et c'est intéressant et c'est anticapitaliste et c'est intelligent et c'est bien écrit. On va suivre un protagoniste principalement tout au long de sa vie, de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, avec toutes ces problématiques individuelles, mais aussi toutes les problématiques sociales, politiques, et c'était génial, ça fait du bien, on veut lire plus de ce type d'ouvrage, vraiment, sincèrement, j'ai beaucoup aimé, mais je le redis, et j'entends que certaines personnes n'aient pas réussi à le terminer à cause de ça, il y a des défauts à ce livre, notamment autour du spécisme, qui doit clairement être l'un des aspects repensés de l'ouvrage, ça pour moi ça ne fonctionnait pas, pour moi ça ne marche pas, c'est un des aspects à revoir, très clairement. Tout ce qui concerne l'alcool et la drogue, pour moi pareil, ça ne fonctionne pas. Je veux bien qu'on vive dans une société où on est libre individuellement de faire ce qu'on veut, tant que ça n'implique que nous et pas autrui, mais pour moi dans une société idéale, on n'a pas besoin de picoler jusqu'à plus raison, jusqu'à finir carpette, ni de fumer des joints à
jusqu'à plus raison. Je dis pas qu'il faut, il faut une éviction totale de l'alcool et de l'herbe, mais voilà, il y avait un problème par rapport à ça qui moi m'a dérangé, qui probablement reflète en fait des choses de notre génération, hein. Mais bref, ces deux aspects-là sont discutables, mais j'ai trouvé que Utopia pour moi c'était une invitation à réfléchir la société et à faire évoluer. Pour moi, Utopia, et je peux me tromper, ça se trouve l'auteur ne serait pas du tout d'accord avec moi, pour moi Utopia c'est une première proposition intéressante, assez complète, assez documentée, qui ne peut qu'évoluer et qui peut être amélioré. Voilà, donc je vous invite à le découvrir en gardant bien en tête ce que je viens de vous dire concernant le côté spéciste et les consommations d'alcool et de drogue. Dernier bouquin, et je ne vais pas y revenir longuement parce que j'en ai très longuement parlé. J'ai lu le premier tome dans son intégralité, donc les deux premières parties qui forme ce premier tome, de la Guilde des Ombres d'Anna Triss, que j'ai beaucoup aimé, qui est de la dark fantasy très spéciale, très particulière, qui dérange beaucoup de monde, qui met mal à l'aise, et je conçois totalement que ça soit le cas. La Guilde des Ombres, en gros, très rapidement, on est dans une cité où il y a différentes guildes, comme dans beaucoup de cités de fantasy médiévale, sauf qu'ici on a une guilde d'assassins qui vont aller recruter une très jeune fille pour en faire devenir une assassine. Et qui vont la former. Donc nous on suit Panama qui va être formée pendant des années pour devenir une assassine. Chacun, en fait, ces gens sont recrutés parce que, chaque individu est recruté enfant si s'ils ont des pouvoirs, ce qui est le cas de Panama, qui a un pouvoir très particulier, très rare et très intéressant. Et on va suivre à la fois sa formation, à la fois tout le côté complot, le côté politique, mais aussi une certaine relation d'emprise qui se tisse entre Panama et un adulte. Et je vous laisserai découvrir. Sachez que pour moi, clairement, ce bouquin a le grand intérêt de mettre en avant les mécanismes des relations d'emprise, des relations toxiques et des individus qui s'apparentent, même si je ne suis pas clinicienne, je ne suis pas spécialiste, à des pervers narcissiques, voire peut-être des sociopathes. Donc c'est un livre qui est très dur par rapport à ça, mais qui est très intéressant. Je vous préviens que dans la deuxième moitié de ce premier tome, il y a des scènes de sexe explicites extrêmement dérangeantes, qui ne respectent pas le consentement, qui forcent le consentement et qui ne sont pas ok du tout, mais c'est à dessein, c'est volontaire, d'autant qu'on suit Panama qui remet peu à peu en question cette relation qu'elle a et qu'elle sent bien comme une relation dysfonctionnelle. Bref, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour son univers, pour la plume et pour cette dénonciation, cette mise en place puis dénonciation des relations d'emprise qui était très réussie, très intelligente, très pointue et qui à mon avis peut permettre à des gens, à des femmes notamment, de s'identifier et de se déculpabiliser parce qu'il est impossible quand on lit ce livre de considérer que Panama est responsable de ce qui lui arrive et évidemment aucune victime n'est responsable d'être traité de cette façon-là et je trouve ça important et bien que ça existe et de pouvoir s'identifier à ça avec ce que ça peut aussi avoir de douloureux. Voilà, c'est tout pour ce bilan. J'aurais réussi à être relativement concise. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous souhaiteriez lire, si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, si vous avez des recommandations comme toujours. Voilà, je suis preneuse. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!